50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. On sort Lyon 30 plus. Si nous sommes ici, sur ce pont quelque peu branlant, c'est bien sûr pour vous parler du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Un championnat du monde plus passionnant que jamais, vous le savez, avec un rallye de Suède qui s'annonce particulièrement disputé. Il y a bien sûr les Scandinaves qui sont ici sur leur terrain de jeu privilégié, royaume de la glace et de la glisse, mais il y a aussi les non-scandinaves comme Carlos Sainz ou Didier Auriol qui veulent contester la suprématie des Nordiques. Voyons voir aussi comment Bruno Thierry et Freddy Loax vont parvenir à se comporter ici dans un rallye où on annonce, au départ en tout cas, moins 15 degrés. La Suède est surgelée, moins 15 degrés. Les routes sont glissantes et dangereuses. Bienvenue à Karlstad, ville frigorifiée où la moindre pièce d'eau est devenue banquise. Le rallye de Suède, 1478 km autour de Karlstad et Borlange, au total 19 spéciales et 384 km chronométrés. Ça va glisser à plus de 120 km/h de moyenne. Dans la première spéciale, sur 11 km, Carlos Sainz surprend tout le monde. L'Espagnol et sa Toyota sont les plus rapides. Rätström est à 2 secondes. Mäkinen est aussi battu de 2 secondes. Auriol est à 4 secondes. Et Macrae à 8. L'Écossais a concédé presque 1 seconde au kilomètre. Anecdote, il a baladé pendant 11 km le crayon que le starter a oublié sur son pare-brise avant le départ, le crayon le plus rapide du monde. Freddy Loax ne fait que le 29e temps. Il concède 42 secondes à Sainz. Mais à l'arrivée, il est heureux. Heureux d'avoir terminé cette première spéciale, d'avoir conjuré le douloureux souvenir du Monte-Carlo. Cette première spéciale, Bruno Thierry a bien failli ne pas la disputer du tout. Il est content de la terminer 20e à 35 secondes, car il en a perdu 18 sur la ligne de départ. On a calé le moteur sur la ligne de départ, on a perdu à la limite d'être hors course. Impossible de le redémarrer. Dans la deuxième spéciale, sur 30 km, Mäkinen remet les pendules à l'heure, il fait le scratch. Il refait encore le meilleur temps dans la troisième spéciale et prend la tête. Sainz a perdu 8 secondes en 60 km. Il est deuxième du général à 6 secondes. Rätström est troisième à 14 secondes. La Focus est performante. Didier Auriol est quatrième. À 24 secondes. Colin Macrae est cinquième à 31 secondes. L'Écossais a explosé une boîte aux lettres et un piquet de clôture. Il a étoilé son pare-brise, mais ça ne le perturbe absolument pas. Pour Seat, c'est un peu la catastrophe. Les moteurs des deux Cordoba cafouillent. Gronholm doit abandonner et Rovanperä perd 8 minutes. Chez Subaru, c'est la déception. Burns, Kekkonen et Thierry ont déjà perdu plus d'1 minute. Ils s'aperçoivent que leurs pneumatiques ne conviennent pas du tout.
fait des essais de pneus et de clous. Et on ne sait pas, on est en train d'hésiter, c'est difficile. Les conditions changent un peu. Freddy Loax est abonné à la 13e place. Comme il l'a annoncé avant le départ, il roule calmement, sans risque. Ce qui ne l'empêche pas de dégouliner de transpiration. En cet après-midi du premier jour, Sainz attaque. L'Espagnol fait le meilleur temps dans la 4e, la 6e et la 7e spéciale. Le voici en tête. Mais dans la 8e, il perd volontairement 2 secondes pour laisser à Mäkinen le soin d'ouvrir la route le lendemain. And you prefer to stay second on the road tomorrow morning? Yeah, it was only very small difference, so why not? Mäkinen se retrouve donc en tête, sans émotion particulière. Are you trying to do something special tomorrow? Yes, of course, I'll try to go as fast as I can. And, Everywhere or? I think, yes, everywhere, flat out. Les Suédois sont venus au rallye plus nombreux que jamais. L'armée suédoise a organisé des bivouacs avec nourriture et boissons pour réchauffer les corps. Par moins 15 degrés, c'est nécessaire. Pour réchauffer les esprits, les Suédois comptent sur leur vedette nationale, Thomas Rättström. Il est le seul à couper les talus pour gagner un dixième par-ci par-là. Rättström voltige. Le Suédois est 3e à 21 secondes. C'est un exploit fumant pour Rättström et la Ford Focus, qui n'en est, rappelons-le, qu'au 2e rallye de son existence. Didier Auriol et sa Toyota Corolla sont 4e à 35 secondes. J'ai pas l'équilibre que je souhaite. La voiture, par elle-même, les réglages sont bons, les amortisseurs, tout va bien. Je pense que c'est surtout un réglage, enfin pour moi, je pense que c'est le différentiel. Largué par rapport au quatuor de tête, Macré est 5e à 1,57. Largué par rapport au leader, les Subaru souffrent de pneus inadaptés. Kankkunen est furieux. But don't find any grip to the tires. Brunetieri a perdu 18 secondes pour des ratés au départ de la 1 et 30 secondes pour une crevaison dans la 6. Mais comme les deux autres Subaru, il galère avec ses pneus. On a tous les trois beaucoup de problèmes à faire passer la puissance sur le verglas, sur la neige. On a tout ce qui est sorti de virage lent, on a très difficile à trouver de la motricité. Freddy Loax continue d'effacer son souvenir dramatique du Monte-Carlo où il était sorti dans la première spéciale. Tout en roulant, il corrige ses notes. Sur les meilleurs, il perd 2 secondes par kilomètre. Pour une première expérience, c'est plutôt encourageant. C'est une journée pas trop facile, énormément vite. Je suis très content qu'on a terminé la journée. On n'a quand même pas fait de faute. On a peut-être pu progresser et voilà. Journée donc plutôt positive pour nos deux Belges, logiquement battus par les spécialistes. Mäkinen devant Sainz d'une seconde 7 dixièmes, suivaient Rättström, Auriol et Macré, Thierry est 9e, Loax 12e. Deuxième jour, incroyable mais vrai, on annonce le dégel. Les pêcheurs ne devront plus trouer la glace. Les chevaux pourront à nouveau pâturer. Et les canards recommencer à nager. Macré, 5e du général, s'élance dans la première spéciale. Almost like it chucked the water out. Yeah, 76 crest and right tightens to 5. Opens. What should we do? We're going to stop it. Stop, see. Put some water in it.
Pompe à eau cassée, Macrae s'arrête en spécial, Kankkunen surgit juste derrière lui. Very long fast right. Opens. Dans la spéciale 2, Sainz rate un carrefour et perd 10 secondes. Auriol rate un carrefour lui aussi, il cale son moteur et perd 8 secondes. Burns attaque comme jamais sur sa spéciale préférée, il perd 30 secondes. Bruno Thierry perd 20 secondes dans la première spéciale. Et encore 20 secondes dans la deuxième. Explication, la boîte de vitesse est cassée. Est-ce réparable? Interchangeable peut-être, mais réparable, non. Pendant que Bruno espère qu'on pourra changer la boîte, Freddy continue son petit bonhomme de chemin tout en accélérant le rythme. Il ne perd plus qu'une seconde par kilomètre. Bruno a perdu la deuxième vitesse. Aïe, avec le... La boîte séquentielle que Bruno testait est remplacée par une boîte manuelle. La réparation coûte 50 secondes et 2 places à Thierry. Il est 11e. Le grand bénéficiaire de la matinée, c'est Tommi Mäkinen. Il a porté son avantage sur Sainz à 17 secondes. C'est le moment d'attaquer Judbo, la spéciale la plus longue, 48 km. Une foule immense à court. Sur la ligne d'arrivée, quelques spectateurs VIP attendent, dont le manager de Tommi Mäkinen, l'homme au cigare, Timo Yoki. À ce moment, Tommi s'est élancé dans Judbo, à 40 km de là. Difference here will be 15 seconds from this stage. 15 seconds. Yes. In favor of Carlos or of Tommi? Of course, Tommi. Sainz perdra-t-il 15 secondes sur Mäkinen? Telle est la question. Réponse dans 27 minutes. Mäkinen couvre Judbo en 27 minutes 36 secondes. Sainz arrive 12 secondes plus tard. You beat Carlos or what? Yeah, around 11-12 seconds. Mr. Yoki told me 15 seconds. No, it's not that much. Only 12. Carlos Sainz a un genou à terre, il est maintenant à 30 secondes. No, it's okay. Okay, just a lot of gravel but everything okay. We didn't have any problem. Quite right. Only 12. Yeah. So you lose 3 seconds somewhere. Et les Finlandais de proclamer une fois de plus que leurs pilotes sont des champions. Dans Judbo, Freddy Loax perd 1 minute, un score honorable pour une découverte de ce monument. On perd un petit peu de clous, mais toujours sobre, je suis quand même très content parce qu'on ne fait pas d'erreur et voilà, le pneu a pas mal tenu et voilà, je suis content. Bruno Thierry perd 15 secondes sur Freddy. Une fois de plus, les pneus des Subaru n'ont pas résisté. C'était affreux. Affreux. Mais bon, c'est la vie. Hein. Le Polonais Oloksik sort de Judbo en 13e position. Son copilote Jean-Marc Fortin est satisfait. Je suis content parce que, bon, d'abord c'est un rallye fabuleux, on s'amuse bien. Et on est en train de remonter au classement et je pense qu'on doit être 13e ou 14e maintenant, donc c'est pas mal. Mais par rapport aux Belges, j'essaye de revenir, j'essaye de les accrocher. Bruno Thierry termine la journée en glisse, en 11e position. Freddy Loax est 9e. L'objectif des deux Belges sera de terminer dans le top 10. Leader autoritaire, Tommi Mäkinen n'a plus qu'un seul adversaire direct.
Carlos Sainz. Mais l'Espagnol aura bien du mal à inquiéter Mäkinen. 35 000 spectateurs s'en aperçoivent à Falun pendant la Super Special Show. For us, I mean, we are completely on the limit. You do the stage of your life, you win 1 second. As soon as everything doesn't work 100%, then you immediately lose time. So it's not easy. Mäkinen a 30 secondes d'avance sur Sainz. Rydström et Auriol sont décrochés. Burns et Kankkunen largués. Troisième jour, une Suède grise et humide nous rappelle que le spectacle rallye peut être dangereux et que tout le monde n'est pas capable d'imiter les ténors. Tommi Mäkinen fait le premier scratch de ce dernier jour. Question de calmer l'opposition. Il a maintenant 33 secondes d'avance sur Sainz. Mäkinen peut gérer sa victoire. Sainz essaie malgré tout de déstabiliser le Finlandais en signant 2 scratchs. Il se rapproche à 24 secondes, puis à 18, mais échoue à la 2e place. I try very hard, but it seems very difficult to beat Mitsubishi and Tommy at the moment. Doesn't matter if it is snow, gravel, tarmac, any conditions seems to be very, very good for them. And Mäkinen gagne donc son 2e rallye 99, 2 sur 2. Seems to be good at the moment, 20 points. It's better what I could suppose before we start this season. Rydström est 3e. Auriol 4e, il loupe la 3e place pour 4 secondes. Freddy Loix termine 9e. Il s'est amélioré de jour en jour. Il y a des spéciales qu'on a fait pour le 2e pas. C'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr. Et à ce moment-là, tu es déjà sûr que le note soit 100%. Et c'est comme je dis, c'est moins difficile. Bruno Thierry est 10e. À la régulière, sans ennui, il aurait pu être 7e, juste derrière Kankkunen, son équipier. Si on nous a enlevé les 2 minutes de perdu plus ou moins sur la totalité du rallye avec la boîte et la crevaison, ben, bon, on n'est pas à notre place, mais c'est mieux que l'année passée. On peut s'estimer heureux parce que on a été à 2 secondes de la mise hors course à la première spéciale, donc on va pas se plaindre. Hein. Mäkinen gagne la Suède après 3h29 de glisse. Il a 18 secondes d'avance sur Sainz, 37 sur Rydström, 40 sur Auriol. Burns et Kankkunen sont à plus de 5 minutes. Loix est 9e, Thierry 10e. Mäkinen est en tête du mondial pilote. Auriol, Kankkunen, Sainz et Thierry sont déjà très attardés. Mitsubishi est en tête du mondial constructeur. Toyota, Subaru, Seat et Ford sont distancés.